Yelena s'est-elle abandonnée et lâchée aux autres? Ah oui. Mais Elena, elle est surprenante. Enfin, cette fille, c'est un bonbon. Elle est hyper touchante. Et tu verras que tu seras surpris parce que dès la table ronde, il y a un petit truc assez sympa qui se passe avec un autre cœur brisé. Je ne sais pas si je te dis qui et si je te gâche le suspense. Ce que Mais tu en appelles la table l'occurrence, ronde, c'est quoi? C'est la problématique amoureuse? en fait, le premier jour, en fait, je les accueille tous en deux groupes scindés en deux parce que sinon ça fait trop de monde. Et je fais une table ronde où je leur demande depuis combien de temps ils sont célibataires, quelle est leur problématique et pourquoi ils pensent que la villa des cœurs brisés, et notamment moi, on va pouvoir les aider. Et Elena, en fait, avec un autre cœur brisé, j'ai surpris des regards qui ne mentent pas. Ah bah je Donc sais. voilà, elle s'est vraiment laissée porter par l'idée de l'émission, c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans le concept. Elle avait très envie de rencontrer l'amour, elle avait très envie de travailler sur elle, et elle y a mis un courage et une volonté vraiment Sa admirable. problématique amoureuse? Oui, sa problématique amoureuse, j'ai peur de l'abandon, qui est une problématique hyper récurrente, moi que je rencontre beaucoup en consultation privée dans mon cabinet. C'est une problématique qui est très lourde, mais finalement assez facile à traiter si la personne y est prête, si c'est le bon moment pour elle dans sa vie, si elle en est là. Et c'est ce qu'on a fait et ça a très 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 bien fonctionné pour elle, pour la simple et bonne raison qu'elle est courageuse, elle est investie, elle se met à nu, elle me fait confiance et elle est sincère. Ce sont les 5 ingrédients pour qu'un coaching réussisse. J'ai entendu dire qu'elle s'était laissée aller assez rapidement dans les bras d'un garçon. Oui. M'a-t-on dit dès le deuxième jour? Mais t'as des oreilles, c'est pas des oreilles, c'est des paraboles, c'est des antennes, toi. C'est un truc de dingue. Oui, c'est vrai. Elle a eu un vrai coup de cœur. Il y a eu des hauts et des bas, mais comme dans chaque histoire d'amour, hein, je ne connais pas d'histoire d'amour qui soit lisse et linéaire, et encore heureux d'ailleurs, sinon ça ne s'appelle pas l'amour. Mais oui, elle s'est laissée aller assez rapidement, et elle l'a fait comme elle est, c'est-à-dire de manière très touchante et très émouvante. Et c'est une belle histoire, ça a été très agréable à observer. Surtout les hauts, les bas ont été un peu difficiles, et moi ça me touche toujours à titre personnel, et tu vois, même s'ils n'ont pas l'âge d'être mes enfants, c'est un peu comme ça que je les considère. Donc forcément, quand ils vivent une histoire d'amour qui est compliquée, ça me serre le cœur. Donc ouais, dans ces moments-là, c'était difficile, mais quand ça allait, c'était merveilleux. Moi, j'avais l'impression de regarder un téléfilm de Noël romantique, tu vois, je regardais ça comme des épisodes. Beverly, qui a fait couler beaucoup d'encre quand même depuis le tournage, c'est-à-dire depuis des mois, Et de larmes. par rapport à la Villa 4. Ouais. Bah, Beverly, elle est Beverly. Tu sais que c'est quelqu'un de particulier dans mon cœur, c'est-à-dire qu'elle m'énerve autant que je l'aime. Couple en C'est crise très- pour le coup, elle est c'est- arrivée en tant que couple en Elle est crise. arrivée en tant que couple en crise, mais elle est arrivée seule au départ. C'était un choix d'elle et de moi parce qu'on estimait qu'à un moment donné, elle avait besoin d'un temps pour elle, de prendre du recul, de la distance et de pouvoir mettre un peu les choses en perspective. Mais Beverly, elle est égale à elle-même, sauf que elle a énormément grandi. Elle a grandi en maturité, même si encore émotionnellement c'est compliqué parce qu'elle a l'âge qu'elle a aussi. Hein. Enfin, ce sont des bébés encore, tu vois, ils sont très très jeunes. Mais elle a grandi en maturité. Je trouve qu'elle est beaucoup plus dans la raison, mais dans une raison pas cartésienne et chiante. Elle est dans une raison intelligente, une sorte de sagesse et de profondeur qu'elle n'avait pas quand je l'ai rencontrée. Mais il faut savoir que, pour la petite anecdote, Beverly et Vivian ont provoqué une scène avec moi qu'on n'a jamais vue, je pense, à la télé. Tu me verras dans des conditions que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce qu'ils t'ont manqué de respect, comme ça ait pu Non. être écrit sur le net? Alors, ils m'ont pas. Non, c'est pas du manque de respect parce que le manque de respect, c'est quelque chose qui est fait de manière volontaire et qui est tourné vers la personne. Il n'y a aucune once de méchanceté vis-à-vis de moi. Chez Beverly et Vivian, on s'aime profondément. Mais je peux, comme je le disais tout à l'heure avec Beverly, les aimer et avoir envie vraiment de les étriper parce qu'ils ont un côté hyper agaçant dans leur conduite et dans leur comportement. Leur couple peut être épuisant et vampirisant au niveau énergétique. Mais Et c'est ce qui s'est passé. C'est les autres participants apparemment qui n'en pouvaient plus. Et moi non plus. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait littéralement sortir de mes limites, sortir de mes gonds. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu, que je n'ai jamais connu en cabinet, en consultation privée, que je n'ai jamais connu en 4 saisons de la villa. Et tu verras quand tu verras l'épisode, ça se voit sur mon visage. Je suis sortie de mon corps. Ça a été une expérience un peu bizarre, c'est-à-dire que je vivais la scène en me rendant compte que je la vivais et je me disais c'est pas grave, je ne veux pas reprendre le contrôle parce qu'ils ont aussi besoin d'entendre ça et de se rendre compte de ce qu'ils peuvent provoquer et du fait qu'au-delà que entre deux ce soit conflictuel, et un couple peut fonctionner comme ça, tu sais, il y a 50 façons de s'aimer et ça peut être l'amour vache et pourquoi pas, et ce sont des cycles chez eux, ils sont capables de s'aimer très fort et après d'avoir des conflits très forts. Mais j'avais envie qu'ils réalisent qu'au-delà de la difficulté qu'ils ont, eux, à gérer ces conflits, ça irradie sur les autres. Ça n'a pas que des conséquences Ça a de sur eux. l'impact. Ça a de l'impact. Et dans la Villa des Cœurs Brisés, l'idée, c'est qu'on bosse tous ensemble de manière la plus sereine possible. Sauf que quand ce n'est pas le cas, eh ben, ça explose et c'est ce qui s'est passé.